Polkadot a connu une forte augmentation des dépenses au cours du premier semestre de l'année. Elle a dépensé 87 millions de dollars au total, dont plus de 40%. 36,7 millions de dollars ont été consacrés à la publicité, aux influenceurs et aux conférenciers et aux événements. Et c'est ça, en fait, où ça a fait énormément jaser. C'est-à-dire qu'il y a une news qui est tombée en disant c'est un peu compliqué pour Polkadot, parce que déjà, en termes d'adoption, c'est difficile. En termes de performance de prix, c'est difficile. Là, on lit un article qui dit qu'il n'y a pas énormément de trésorerie. Et en plus de ça, on se rend compte qu'ils ont fait énormément de marketing pour essayer de faire la promotion de leur projet, ce qui est normal. Hein. En tant qu'entreprise, on fait aussi des publicités via des influenceurs. Et c'est là le sujet aussi de cette vidéo sur lequel je vais vous amener à réfléchir pour vous montrer, j'ai trouvé des chiffres concrets pour Polkadot, pour vous montrer ce qui se passe des fois en arrière-plan. Et là, on parle que de Polkadot. Hein. Il y a des projets qui payent bien plus certains influenceurs pour du chill. Et c'est même pas là où ces personnes font le plus d'argent. Là où ces personnes peuvent faire le plus d'argent, c'est quand ils vont être rémunérés directement en token ou une partie de la circulating supply. Et quand on retrouve cette partie de la circulating supply, quand on dit, tiens, tu parles de ce projet, je te donne 100 000 euros, 200 000 euros, tu me parles de ce projet et en plus je te donne 10-20% de la circulating supply gratuitement, forcément, on va en parler à la communauté. Tu prends des projets qui ont, entre 1 et 5 millions de market cap. Tu vas en parler à ta commu, les gens vont te faire confiance, ils vont acheter le token, toi tu vas dumper parce que ton coût d'acquisition est égal à 0. Donc tu es sûr de gagner en fait à tous les coups. Et c'est là où ça pose des problèmes et c'est là où ça a fait énormément jaser aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient moi je fais pas de publicité, je fais pas de sponsoring, je fais pas toutes ces choses-là et leur liste en fait est tombée sur les documents officiels de Polkadot. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, non pas non plus pour cracher sur qui que ce soit parce qu'on sait que c'est des choses qui se passent, mais simplement pour pouvoir vous permettre de vous rendre compte de ce qu'il y a en arrière-plan et que vous puissiez vous rendre compte aussi que tout n'est pas tout rose non plus. Donc, cependant, l'un des fondateurs a déclaré qu'ils ont obtenu plus de valeur pour le DOT en moyenne, car le prix du token a atteint un pic de 11,46 $ en mars 2024, selon son plus haut depuis mai 2022. DOT est depuis tombé à 6,33 $. Alors maintenant, il est un peu plus bas aussi. Il faudra qu'on regarde les prix, mais là, il les a mis le prix, je crois, voilà, il est à peu près à 5,50 €. Donc ça a pas mal baissé et je vous montrerai après d'autres infos intéressantes par la suite. Donc, en gros, je vous laisserai y jeter un coup d'œil sur cet article, mais globalement, ce qui l'en retire, ce qu'on est capable de retirer de tout ça, c'est des news comme ça qui tombent en disant, déjà, il y a un projet qui n'a pas des belles performances, jusqu'à maintenant, des gens qui ont peut-être acheté tôt, avec des niveaux super élevés lors du précédent cycle, qui se disent, tiens, là, il y a un peu tout qui augmente, sauf vos projets, sauf que Polkadot, ça reste quand même un projet aujourd'hui de cycle 2 avec un ancien schéma narratif. Hein. L'interopérabilité entre les blockchains, c'est pas là où il y a les meilleurs... c'est pas là où il y a eu les meilleures performances. Regardez même aussi Atom. Hein. Atom, c'est pas là où il y a eu les meilleures performances. Par contre, fondamentalement, il y a un intérêt. Ça peut être remis en cause aujourd'hui avec les blockchains modulaires. Mickaël, vous en avez pas mal parlé de ces blockchains modulaires, mais il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir communiquer entre les différentes blockchains et faire en sorte de ne pas être bloqué quand on est sur un îlot, par exemple l'îlot Cardano, l'îlot Bitcoin Cash, l'îlot, Avax, de pouvoir interagir comme ça sans pour autant ajouter des risques de contrepartie, ce qui est quand même aujourd'hui globalement le cas. Donc, ce qui a fait jaser, c'est vraiment cette liste qui est sortie avec de l'argent et des sommes importantes qui ont été déversées sur ce début d'année via la trésorerie de Polkadot pour des résultats au final qui sont très faibles. Et pour moi, c'est dû en partie au fait aussi que c'est difficile d'exprimer et d'expliquer pour certains projets la vraie plus-value et l'intérêt de ces projets pour monsieur et madame tout le monde. C'est plus simple de dire à monsieur et madame tout le monde, achetez cette crypto qui a une tête de chien ou une tête de grenouille ou un chien avec un chapeau, que de dire, voilà, alors là, c'est pour la connexion entre les blockchains, et puis tu vas utiliser tel protocole, et puis là, tu vas utiliser ce wallet, et puis alors quand tu utilises le wallet, Polkadot.js, rien que pour staker, c'est l'enfer. Enfin, voilà, en fait, les gens, rapidement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie d'aller là-dessus, ça leur fait peur, et donc beaucoup de gens pensent que ça a été de l'argent en fait foutu par la fenêtre, alors que ça aurait pu être utilisé autrement.